Sais-tu que les autres ne sont pas la source de tes problèmes? Sais-tu que les autres n'ont rien à voir avec la vie que tu mènes aujourd'hui? La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est l'ensemble des décisions que tu as prises jusqu'à ce jour. Vous devez comprendre ceci. Ce que tu as sémé hier, c'est ce que tu récoltes aujourd'hui. Donc la vie que tu mènes aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que les autres ont pu faire. Mais elle a tout à voir avec les décisions que tu as eu à prendre hier et qui t'ont mené aujourd'hui, ici et maintenant. Si la vie que tu mènes aujourd'hui ne te plaît pas, ne te plaît guère, sache une chose, tu peux la changer. Mais c'est une décision. Mais c'est une décision qui doit commencer par comprendre qu'en fait, les autres ne sont pas la source de tes problèmes. Alors arrête de te plaindre. Alors arrête de te morfondre. Lève-toi et prends la pleine responsabilité de ta vie. Et c'est comme ça que le changement commence. Elle commence par une décision. Prendre la décision que ma vie est telle qu'elle est à cause des choix que j'ai eu à faire dans le passé et qui m'ont conduit jusqu'à ce point précis. Si elle ne t'aime pas, change-la. Change-la radicalement. Mais ça commence par ne plus blâmer les autres pour des choses dont tu es responsable. Alors j'aimerais te dire, lève-toi et commence à travailler. Lève-toi et prends ta vie en marche. Lève-toi et prends ta vie en charge. C'est le premier point, si tu veux voir ta vie changer. Nous avons parlé tous ces derniers temps de la vision et nous avons parlé de l'importance d'en avoir. Et après, nous avons parlé de l'importance de prophétiser, d'annoncer par notre bouche les miracles que nous voulons voir se manifester. Maintenant, nous voulons parler de la mentalité. Ta mentalité. Oui, c'est de ta mentalité dont je parle. Beaucoup de gens sont des rêveurs. C'est-à-dire, ils ont les rêves plein la tête. Et passent leur vie, leur journée à rêver des merveilles qui pullulent dans leur tête. Cependant, si tu passes toute ta vie dans le rêve, tu ne vivras jamais ces choses si tu ne passes pas à l'action. C'est pourquoi la valeur travail doit devenir ton ami. Si tu veux changer ta vie, si tu veux changer le cours de ton histoire, si tu veux changer le cours de ta vie, tu dois arrêter de te plaindre, de te morfondre par rapport à ta situation présente, par rapport à la vie que tu vis. Et tu dois commencer à travailler. Tu dois commencer à s'aimer pour pouvoir récolter demain ce que tu veux vivre, ce que tu veux récolter ici et maintenant. La vie que tu vis aujourd'hui est en grande partie issue de ce que tu as sémé hier. Ce que tu as sémé hier, c'est ce que tu récoltes aujourd'hui. Et il n'y a aucun homme qui ne peut moissonner quelque chose qu'il n'a pas semé. Alors ne te morfonds pas. Alors ne te méprends surtout pas. Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur réussir, il réussit parce qu'il a sémé des choses en rapport avec ce qu'il voulait voir, avec ce qu'il voulait récolter. Mais si je parle de semences et que je parle de récolte, je parle en réalité de travail. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te rapproche un peu plus chaque jour de la vie de rêve que tu as? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te rapproche un peu plus de la matérialisation de ta vision? Parce qu'il n'est plus question de se dire, si je vis la vie que j'ai aujourd'hui, c'est à cause des autres. Ou de dire qu'en fait, je ne peux plus rien par rapport à ce que je vis. Je suis comme impuissant face à cette vie que je vis aujourd'hui, aux circonstances qui sont les miennes aujourd'hui. Non. Tu as le pouvoir de changer ton existence. Tu as le pouvoir de changer les réalités de ta vie, simplement si tu décides aujourd'hui de changer, ta mentalité, ta perception des choses. Et 2, si tu décides aujourd'hui de te mettre au travail, de commencer à poser un pas devant l'autre. Non, je n'ai pas dit de faire des grands pas. J'ai dit de poser un pas devant l'autre. Vous devez comprendre ceci. La réussite, ce n'est pas des sauts, des bonds dans le temps. Non, la réussite, ce sont des petits pas cumulés dans le temps qui deviennent des grands pas.
En d'autres termes, je suis en train de dire que les grandes réalisations que tu veux réaliser, que tu veux voir se matérialiser, n'est que l'ensemble des petits pas que tu consens chaque jour à faire. Peu importe le projet que tu as à cœur, peu importe la vision que tu as, si tu ne mets pas en place ce processus qui doit te conduire jusqu'à la matérialisation de cette vision, cette belle vision que tu as peut-être pensée, que tu as peut-être écrite, ne demeurera qu'une vision, qu'une pensée, si tu n'associes pas à tous ces principes que nous avons énoncés la valeur travail. Chaque jour, tu dois te donner pour résolution de poser un pas devant toi, un pas après l'autre. Oui, le crapaud est peut-être énorme, mais une bouchée après l'autre, tu finiras par manger le crapaud. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que peut-être la vision te dépasse à tout point. La vision que tu as de ta vie, que tu as des choses que tu veux manifester, te dépasse à tous les niveaux. Mais voici le point. Si tu poses une action chaque jour qui te rapproche un peu plus de ta vision, qui te rapproche un peu plus de ce que tu veux, tu arriveras à bon port et de manière efficace. Parce que si je te demande en un jour de quitter une ville qui est éloignée de 300 km l'une de l'autre, en un jour, effectivement, lorsque on voit la distance, on peut se dire « Waouh, je n'y arriverai pas ». Mais si tu consens à poser un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre et un autre pas après l'autre, il est certain d'une chose. Peut-être que tu n'arriveras pas en un jour, mais tu arriveras certainement. Les plus grandes erreurs des gens qui ont des grands rêves, c'est de croire qu'en fait, parce qu'ils ont des grands rêves, c'est suffisant pour que ces choses se matérialisent. Une autre erreur que les gens font, c'est de croire que parce que j'ai juste prophétisé, je verrai ces choses se manifester. Ta prophétie doit s'accompagner des actes correspondants à la parole que tu libères. Je répète, ta prophétie doit être accompagnée des actes qui correspondent à ta prophétie. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et ne rien faire pour atteindre cette chose. Je répète, tu ne peux pas vouloir une chose et ne rien faire pour atteindre cette chose et croyant que cette chose, comme par magie, se matérialisera. Impossible. Impossible. Peut-être dans le monde de l'imagination, cela est vrai. Mais dans le monde physique, donc le monde spirituel, il faut cumuler ces ensembles de lois. Parce que la pensée est une loi. Tu génères des images dans ton cerveau, mais tu dois ne pas oublier le potentiel action. La valeur qui est associée à l'action, c'est ce qui va te rapprocher un peu plus du but. C'est ce qui va te rapprocher un peu plus de la personne que tu veux devenir. Jusqu'à ce jour, tu as à cœur d'écrire ce livre. Qu'attends-tu? Voici le point. Il n'y a pas de temps favorable. Le temps favorable, c'est aujourd'hui. C'est chaque jour. Chaque jour est le temps favorable que Dieu te donne. La Bible dit ceci. À chaque jour suffit sa peine. Donc ça veut dire chaque jour, il y a une peine que je dois me donner pour atteindre mes objectifs. Mais cependant, si tu ne comprends pas que chaque jour tu dois faire des efforts, croyant qu'il y a un jour spécifique, spécial, qui doit arriver comme par magie pour te donner toutes les caractéristiques pour pouvoir enfanter ce livre, pour enfanter ce projet, tu pourras attendre longtemps. Il dit, chaque jour
suffit sa peine. Donc la peine que tu dois te donner le lundi, le mardi, le mercredi jusqu'au dimanche, tu dois te donner cette peine. Et cette peine, on appelle ça le travail. Le travail. C'est l'une des valeurs les plus fondamentales qui a été donnée à l'homme. Si nous lisons Genèse 2, à partir du verset 15, la première chose qui nous est mentionnée, c'est que Dieu va prendre l'homme qu'il avait créé et il va le mettre dans un jardin qu'il avait créé également et il va dire à l'homme, cultive, cultive, cultive. Et voici le point. Si vous n'aimez pas le travail, vous n'arriverez jamais à rien. Si vous n'aimez pas le travail, si vous n'aimez pas l'effort, vous pouvez déjà dire bye-bye à la grande destinée que vous avez. Peu importe ce que Dieu vous a annoncé, il y aura une nécessité de travailler, d'arrache-pied. Et là, certains me diront, mais qu'en est-il de la grâce? La grâce nous a jamais été donnée pour que nous soyons des paresseux. La Bible nous enseigne que la grâce nous enseigne toutes choses. Elle vient comme un support pour suppléer à nos lacunes. Mais la grâce n'a jamais été donnée pour que nous croisions les bras et que nous ne fassions plus rien. Non. Si vous voulez connaître les modèles de Dieu, vous devez voir les personnes qui ont marché avec Dieu. Et la première personne que la Bible nous présente, c'est Adam. Vous connaissez bien son histoire. Adam. La première chose que Dieu va dire à Adam, c'est travail. Il ne va pas donner à Adam des grosses prophéties, des gros enseignements. Le premier enseignement que le Seigneur va donner à Adam, c'est la valeur du travail. En d'autres termes, dans le royaume des cieux, le travail est la première fondation de l'homme spirituel. Je suis en train de dire que Dieu, en mettant Adam dans le travail, était en train de montrer à Adam la clé par excellence qui amène tous les hommes à la réussite, le travail. Peu importe la vision que tu as, il faut le travail. Peu importe les grands rêves que tu as, il faut le travail. Et j'aimerais dire à quelqu'un, bannis la paresse de ta vie. Sépare-toi de la paresse. Non, peut-être qu'il faut le répéter encore. La paresse amène à la ruine. La paresse amène à la ruine. Quand c'est le temps de s'aimer, tu dois s'aimer. Quand c'est le temps de souffrir, parce que tu dois faire ce que tu dois faire, tu dois payer le prix. Parce que demain, tu pourras récolter avec des cris de joie. La semence est parfois douloureuse, mais elle est nécessaire pour pouvoir produire demain des fruits qui correspondent à la personne que tu veux devenir. Peu importe. Que ce soit un livre que tu veux écrire, que ce soit une entreprise que tu veux lancer, que ce soit un orphelinat que tu veux lancer, parce que c'est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Peut-être c'est une technologie que Dieu t'a mis à cœur, t'a révélé l'existence. Ce n'est pas en restant les bras croisés que ces choses se matérialiseront. Non. Vous devez comprendre que le travail qui se matérialise par un pas chaque jour, posé l'un devant l'autre, c'est ça qui te mènera vers le but. Vers le but. Et nous ne cesserons de dire ceci. Les autres ne sont pas ton problème. Ce n'est pas la réussite des autres qui est la source de tes échecs. Non. La source de tes échecs jusqu'à ce jour, c'est le fait que tu n'as pas combiné tous ces principes et que tu n'as pas obéi strictement aux principes que Dieu annonce dans sa parole.
Nous avons parlé de la vision, de la nécessité d'écrire sa vision, de la nécessité de garder sa vision dans sa bouche, la prophétiser, l'annoncer, pas au monde entier, mais au monde spirituel par les paroles que tu libères dans ta bouche. Et maintenant, aujourd'hui, nous venons poser un autre pilier. Associé à tout ce que nous venons de dire, tu dois ajouter le travail. Le travail. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi Dieu a demandé à Adam de travailler? C'est une bonne question. Mais à vrai dire, on devrait même se poser notre question avant. Pourquoi dans toutes les possibilités imaginables que Dieu pouvait matérialiser, c'est un jardin que Dieu a d'abord voulu matérialiser? Parce que ce jardin, c'était en fait la vision d'Adam. C'était la vision d'Adam. Dieu avait préparé les choses pour que Adam puisse entrer dans cette vision, mais plus simplement dans l'imagination, mais dans le concret. Donc voici Adam qui est dans un jardin. Et cet Adam a reçu pour ordre de cultiver le jardin. Pourquoi Dieu le met dans ce jardin qui est sa vision et Dieu lui dit cultive? Parce que bien souvent, les gens ont des visions, mais ne comprennent pas qu'en fait, ils doivent cultiver cette vision. Et Dieu prend Adam comme l'exemple pour parler à tous les hommes. En d'autres termes, quand Dieu prend Adam et l'amène dans le jardin, il est en train, par le biais d'Adam, enseigner à tous les hommes le processus qui mène à la réalisation, à l'accroissement, à la multiplication. Parce que retenez ceci, dans Genèse 1, il va dire à Adam et à Ève, soyez féconds, multipliez-vous, dominez, assujettissez. Ok? Il va dire toutes ces choses. Donc ces choses que Dieu dit est en Adam. Mais Adam ne sait pas comment être fécond, se multiplier, assujettir et dominer. Et Dieu lui montre le chemin. Peu importe le domaine que tu veux dominer, où tu veux être le meilleur, où tu veux être la référence, où tu veux voir tes choses croître, se multiplier, il faut le travail. Et Dieu prend Adam comme un échantillon de tous les autres hommes qui devaient venir par la suite sur la terre. Et il dit à Adam, cultive. En disant ça à Adam, il était en train de dire à tous les hommes, voici le chemin, le travail. Maintenant, quelqu'un d'autre me dira, mais moi j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas par où commencer. J'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider, me prendre par la main et me conduire. Ok. Je préfère poser dès maintenant cette vérité, qui est peut-être très dure à entendre, qui peut être même, qui peut froisser quelqu'un. Dieu ne t'enverra jamais une aide tant que tu ne te mets pas en mouvement. Voici, c'est dit. Dieu ne t'enverra jamais de l'aide tant que tu n'acceptes pas de te mettre en mouvement, de poser un pas après l'autre. La foi, ce n'est pas uniquement intellectuel. Si tu crois en ta vision, pose un pas après l'autre. Commence à faire quelque chose. Et sur le chemin de ta vision, où tu seras en train de travailler dessus, Dieu enverra des gens pour t'aider, mais pas avant. Pourquoi? Parce que Dieu ne sponsorise pas les fainéants. Dieu ne sponsorise pas les fainéants. Et c'est là que vous comprenez maintenant qu'au verset qui va suivre, donc il me semble que c'est Genèse 2 au verset 18, Dieu va dire maintenant à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul.
Ah bon? Mais avant, pourquoi il n'était pas bon que je sois seul? Parce qu'avant, il fallait déjà que tu prouves que tu crois en la vision que j'avais mis en toi. Et la preuve que tu crois en la vision que j'ai mis en toi, dit le Seigneur, c'est que tu te mets en mouvement et que tu commences à travailler cette vision. Et en ce moment, Dieu voyant que tu es sérieux avec ce qu'il a mis en toi, il dit, il te faut une aide pour que tu ailles au bout. Car le projet que j'ai mis en toi est trop grand pour que toi seul sois à même de le manifester. Alors, il commence par amener des animaux, des gens, et Dieu se rend compte que ce type d'aide n'est pas adapté à Adam. Et c'est en ce moment qu'il amène la femme, Ève. Sortons un peu des sentiers battus. Quand j'ai dit Ève, vous avez vu une femme. Et vous avez sûrement vu le mariage. Non, sortons un peu de ça. Car il y a tellement de belles choses à apprendre de ces histoires. Donc sortons un peu des sentiers battus. Ève ici, il ne faut pas voir Ève comme une femme d'abord. Non, Ève, c'est l'aide que Dieu t'envoie. Cette aide peut venir de toutes parts et de formes diverses. Ça peut être une femme que Dieu t'envoie, une sœur que Dieu t'envoie pour t'aider, ça peut être un frère que Dieu t'envoie, ça peut même être une organisation, des connexions divines. Il faut comprendre qu'en fait, Ève ici signifie connexion divine. Ce sont des personnes qui vont venir s'associer à la vision que tu as afin de l'amener et de pousser pour qu'elle se matérialise comme Dieu l'avait prévu. Mais Ève ne viendra jamais tant que tu ne te mets pas au travail, tant que tu ne prouves pas à Dieu que tu crois suffisamment à ce qu'il a mis en toi. Tu ne verras jamais l'aide nécessaire. Et voici un autre point. L'aide dont tu as besoin est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Mais Dieu ne permettra jamais que tu vois cette aide tant que tu ne te mets pas à travailler. En d'autres termes, je suis en train de dire à quelqu'un, l'aide que tu cherches ne vient pas parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit de faire. Tu n'obéis pas à la vision que Dieu a mis en toi. Tu ne respectes pas la vision que Dieu a mis en toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu as une vision que Dieu t'a donnée et que tu tardes à la mettre en place, tu ne respectes pas la vision. Et tant que tu ne respecteras pas la vision, l'aide que Dieu t'a envoyée est autour de toi, mais ne te permet pas que tu puisses voir cette aide. Ainsi, beaucoup ont les yeux ouverts, mais ils sont aveugles. Ils cherchent des choses qui sont sur le chemin de l'obéissance. Ils cherchent des choses qui sont sur le chemin de l'obéissance. Vous savez, 2 aveugles sont venus voir Jésus parce qu'ils étaient aveugles. Et leur souhait, c'était de retrouver la vue. Jésus va leur donner une seule parole. Il va leur dire, allez-y, vous l'avez à Siléo, si je ne me trompe pas. On vous mettra le bon test si je me trompe. Sur le chemin de l'obéissance, ils vont retrouver la vue. Donc ce qui te manque aujourd'hui, c'est d'obéir aux consignes que Dieu te donne. Sur le chemin que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé, ils ont retrouvé la vue. Je suis en train de te dire, et je dis à quelqu'un, que tant que tu n'obéiras pas à la direction que pointe le doigt de Dieu te concernant, tu ne verras pas le miracle se produire. Tu ne verras rien se matérialiser. Et tu pourras prier autant de fois que tu veux prier, tu ne verras rien, car nous avons dit tantôt que les principes spirituels qui mènent à la réussite, c'est la somme de beaucoup de principes. Et là, nous sommes en train de vous donner, dans toute cette série,
qui parle de la vision et de la matérialisation de cette vision, les principes qu'il faut associer ensemble pour t'amener à bon port. La prière seule ne te conduira pas à bon port. Mais tu dois associer la prière, la déclaration à tes actions. C'est pour cela, Jacques dit ceci. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi au travers de mes œuvres. Et il dira, la foi sans les œuvres est morte. En d'autres termes, la foi que tu as dans ton cœur, qui se manifeste par des temps de prière, des temps de déclaration, le fait que tu as écrit ta vision, mais qui ne passe pas à l'acte, est une foi qui est vouée à l'échec. Retenez ceci, là où l'espérance a perduré, se trouve généralement beaucoup de chagrin. Je redis ceci, là où l'espérance a longtemps perduré sans voir les résultats, se trouve beaucoup de chagrin. Et Dieu n'a pas envie que son peuple, toi qui me regardes, mon frère, ma sœur, tu puisses voir ta foi sombrer parce que tu ne vois pas l'ombre d'une manifestation. Et en fait, beaucoup attendent que Dieu fasse quelque chose. Dieu a dit, alors il fera. Non. Dieu a dit, il fera sa part. Retenez ceci. Ça doit devenir votre mantra. Dieu fera sa part, mais tu dois faire ta part. Oui, il fera sa part. Oui, il t'a promis des choses. Ces choses, il les hâtera à ce qu'elles se manifestent. Elles se matérialisent. Mais tu dois avoir le bon positionnement. Et le bon positionnement que j'aimerais te prescrire aujourd'hui, c'est le travail. Et le travail est l'une des matérialisations qui prouve, qui parle mieux de ta foi. Ne me parle pas de ta foi sans tes œuvres. Tu me dis, tu as une grande vision, tu vas devenir milliardaire, tu vas devenir un grand bishop. Montre-moi le travail que tu fais, qui correspond à ta foi. Tu ne peux pas me dire que tu cherches l'onction, tu ne peux pas me dire que tu veux devenir un grand écrivain, que tu veux devenir un grand orateur, que tu veux devenir un grand scientifique, que tu veux devenir toutes ces choses qui sont dans ton cœur. Car oui, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Mais s'il n'y a aucune action qui corrobore ce que tes paroles annoncent ou ce que tu as dans ton cœur, je ne serai pas à même de croire en ce que tu dis sans les actions qui correspondent à la matérialisation de ta foi. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de vivre sa belle vie, mais en pratique, ces quelques paroles, elles amèneront ta vie d'un point A au point voulu par Dieu, mais également le point voulu par toi. Car sachez ceci, les autres ne sont pas responsables de ce que nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes responsables de ce que notre vie ressemble aujourd'hui. Ainsi, j'aimerais terminer comme j'ai commencé. Si ta vie ne te plaît pas, change-la. Et tu sais comment on la change? Commence à travailler pour le changement de ta destinée. Dieu n'a pas fini avec toi et il n'aura pas cesse de travailler pour que tu arrives à bon port. Pour que tu arrives à bon port. J'aimerais te laisser par cet encouragement et te dire que c'est possible. Vas-y, persévère, travaille, mets en pratique toutes ces choses qui ont été partagées. Car c'est comme ça que des vaillants sortent de leur coquille. Et si tu es comme moi et que tu es pleinement convaincu que cette année est ton année, écris en commentaire, cette année, c'est mon année. Et je ferai tout pour atteindre mes objectifs. N'oublie pas, like,
ça fera toujours de bien. Laisse un commentaire et le reste, laissons à Dieu de faire sa part. Soyez bénis.